Est-ce que le bull run est déclenché selon vous? Parce que ça peut ouvrir un débat qui est intéressant. Le fond du débat, c'est que tout le monde s'attend à un bull run comme on a connu les années d'avant, des trucs vraiment massifs. Mais est-ce que il n'est pas aussi plausible qu'on ait un bull run un petit peu plus modeste, entre guillemets, avec des ROI, des liquidités qui sont beaucoup plus hautes, mais qui restent dans l'idée du rationnel? C'est une question que je me pose dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que tout le monde se dit « Ah, on n'est pas non plus en bull run, on n'est pas encore en bull run, on n'est pas encore en bull run », mais on part toujours du principe qu'on atteindra le prochain ATH, on atteindra le prochain ATH, il va y avoir des liquidités de partout, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On est quand même dans une situation micro, si on prend juste la sphère crypto, mais dans une situation macro, c'est quand même un peu différent des autres fois, où on n'a pas un afflux de liquidité qui est non plus absolument faramineux, comme c'était le cas par exemple pour le dernier bull run. C'est pas impossible qu'on ait une sorte de bull run un peu plus sobre, un peu plus gris dans l'idée, où du coup on va juste aller chercher des nouveaux, voilà, recycler les liquidités, amener des nouvelles personnes sur le marché, mais pas non plus d'une manière aussi dégène que c'était le cas pour le dernier bull run. On peut plus dire qu'on est en bear. Alors, je suis d'accord avec toi. Dans l'idée, on peut plus dire qu'on est en bear. Mais du coup, est-ce qu'il y a bear market, bull run? Est-ce que c'est binaire? Ou est-ce qu'il y a bear market, phase haussière, bull run? Et du coup, bull run, phase haussière, phase baissière, bear market. Et je pense qu'au final, personne n'a la réponse. On a les perma-bulls qui disent qu'on est en bull run, on a les perma-bears qui disent qu'on est encore en bear market, qu'il va y avoir un retournement. Personne ne sait vraiment. Mais toujours est-il que, en soi, on n'est pas non plus obligé d'attendre en permanence une phase, enfin le bull run, sachant que maintenant, on arrive quand même dans une phase où les opportunités d'investissement sont beaucoup plus présentes que il y a un an par exemple où c'était vraiment le calme absolu. Donc maintenant j'ai l'impression qu'on est dans une phase où on n'est pas dans un bull run comme on pourrait l'appeler par rapport aux anciens qu'on a connus actuellement, attention, hein, je dis pas qu'il n'y en aura pas, parce que il faut avoir une certaine analyse et tous les projets ne pumpent pas. Mais il y a des opportunités d'investissement qui sont de plus en plus relié à la qualité des projets. Donc on est un peu dans une phase un petit peu entre les deux, qui est quand même très agréable, je pense, pour beaucoup de personnes. Mais je pense que nous ne sommes pas en bull run, on est en marché haussier. Et toi, Iril, quelles sont tes convictions avec le bull run? C'est une bonne question. Je pense qu'il y aura un bull run, premièrement. Est-ce qu'il sera aussi impactant que le dernier? On est en train de construire un momentum où ça peut être clairement le bull run des institutions. Où on a vraiment beaucoup d'institutions qui arrivent, des gros de la smart money, des gros fonds, des grosses entreprises, et ça peut représenter le bull run de l'adoption entre grands guillemets. Je déteste ce mot d'adoption, mais vous voyez ce que je veux dire, un petit peu d'utilisation en tout cas, de découverte des crypto-monnaies par certaines grosses institutions qui attendaient pour se positionner. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on fait un petit tour token unlocks, on n'a pas grand chose de dingue cette semaine. Bon, on a Aptos qui libère une somme absolument astronomique, j'ai envie de vous dire un petit peu comme ce qui va se passer tous les mois globalement. Aptos qui a commencé sa grosse période de libération et qui a à peu près 180 millions de dollars qui sont libérés tous les mois, donc une pression vendeuse absolument énorme sur Aptos qui commence et qui va un peu nous servir de crash test pour savoir si, en bull run, les jetons qui ont énormément de vesting et de libération ont vraiment un changement sur le prix. Quand je vous parle de tokenomics, etc., il faut vraiment dissocier tokenomics de bull run et tokenomics de bear market. Analyse de tokenomics de bull run et analyse de tokenomics de bear market. En bear market, vous avez un graphique comme ça, le jeton se fait déchirer. En bull run, vous avez un graphique comme ça, le volume qui va être énorme et l'afflux de liquidité peut compenser ça. Et c'est un petit peu ce qui se passe sur Aptos, c'est que Aptos a quand même des volumes qui sont absolument énormes, et Aptos fait partie des projets phares de ce prochain bull run, même si ça me fait pas plaisir de dire ça parce que je déteste ce projet, et du coup, les libérations que vous voyez ici peuvent ou pas être compensées justement par les volumes haussiers. Donc, il y a ce gros débat de, il faut vraiment savoir s'ajuster et analyser différemment les tokenomics quand on est en bull run et quand on est en bear market. Si vous prenez l'exemple de Celestia, c'est pas exactement le même exemple, mais Celestia, pour l'instant, notre scénario qui se confirme, j'avais prédit autour de 10 dollars si vous regardez les lives d'il y a quelques semaines, parce que justement, on a eu cette période-là où il y a eu les libérations de airdrop, donc on a eu une sorte de pression vendeuse artificielle, un petit peu, où tout le monde avait eu les airdrops et donc tout le monde vendait ou décidait s'ils allaient stacker ou vendre. Donc pendant cette période, la pression vendeuse était un petit peu maintenue haute par les ventes de airdrop. Au bout d'un moment, les gens ont vendu leur airdrop, donc la pression vendeuse qui était artificielle s'est libérée. On a cette période de hausse parce que actuellement Celestia n'a aucun jeton qui sont libérés, on a un cliff de 6 mois et on va voir à partir de maintenant comment se comporte le jeton en bull run, parce que là on va arriver dans la période où dans quelques temps le cliff va arriver. Est-ce qu'il va être pricé en amont? Est-ce que le bull run va un petit peu contrer tout ça? Ça va être intéressant de voir ça. Si vous avez vu, là j'ai fait une vidéo sur PIF qui est une vidéo sponsorisée en partenariat avec PIF. Je
sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Et j'ai eu pas mal de retours. Parce qu'en fait, quand je fais des vidéos sponsorisées, ça m'arrive, ça fait partie de mon business model. Je fais des vidéos, je suis rémunéré par le projet, je l'annonce en vidéo et j'essaie de faire une vidéo qui est la plus objective possible malgré le fait que ça soit sponsorisé. Et justement, quand je fais une vidéo sponsorisée, je vais arriver en me disant, ok, je sais que la vidéo est sponsor, je vais l'annoncer et je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que les gens s'attendent dès le début de la vidéo où j'annonce que c'est sponsorisé à un biais de ma part. Et il y a pas mal de gens qui m'ont dit dans les commentaires, parce que j'ai essayé du coup dans cette vidéo de rester le plus objectif possible et d'être vraiment factuel sur les infos, et il y a pas mal de gens qui m'ont dit dans les commentaires, à partir du moment où la vidéo est sponsorisée, elle est biaisée. Et je suis pas spécialement d'accord avec ça. Est-ce que vous trouvez que les vidéos sponsorisées sont biaisées? Et si oui, dans quels aspects elles sont biaisées? Et comment est-ce que vous percevez ça? Dans le sens où je sais très bien que les vidéos sponsorisées, c'est pas quelque chose qui est hyper bien vu. Il y a eu pas mal de personnes avant moi, des créateurs de contenu, qui ont été très shady là-dessus, et donc qui ont fait des vidéos sponsorisées soit sur des projets qui sont pas dingues, soit sans l'annoncer. Le fait est que j'arrive après, j'arrive dans ce système, dans ce contexte, d'accord? Et bah, j'ai plusieurs solutions. Soit je ne fais aucune vidéo sponsorisée, mais du coup, bah, je dois un peu revoir mon business model, ou alors j'arrive et je dis ok, je fais quand même des vidéos sponsorisées, mais j'essaye, parce que la chaîne à une certaine échelle commence à avoir un petit peu de portée, et du coup j'essaye de faire les vidéos les plus objectif possible pour, à ma petite échelle, essayer d'augmenter et de modifier un peu les standards des vidéos sponsorisées. Pour que, si jamais j'essaie d'être le plus objectif possible, tant pis, moi je vais servir de crash test, les gens vont dire ouais tu fais des vidéos sponsor, c'est pas grave, tu vois, mais pour que les créateurs de contenu qui voient cette vidéo et qui derrière font des sponsors, vont se dire ok, il y a lui qui a fait telle vidéo sponsor avec telle transparence, telle objectivité, et ça va permettre à une certaine échelle, hein, attention, je suis pas non plus hacheur, mais de créer des standards qui sont un peu plus élevés et du coup des standards de transparence qui seront un peu plus hauts. Parce que les projets feront toujours, enfin les gens feront toujours des vidéos sponsorisées, les projets financeront toujours les créateurs. C'est toujours un débat qui est compliqué et j'ai reçu pas mal de réponses là-dessus. Mais voilà, vu qu'il y a un contexte qui est quand même assez délicat sur les vidéos sponsor, je voulais avoir un peu vos retours, les avis dans les commentaires. Ça c'est un commentaire ou 2 commentaires sur 100 commentaires, mais c'est toujours ce qui marque et j'essaye un peu de remettre les choses en question pour savoir si c'est quelque chose qui vous dérange ou surtout s'il y a des points d'amélioration réels à mettre en place dans les vidéos sponsor. Est-ce que vous utilisez beaucoup CryptoRank? C'est un outil que je trouve incroyable parce que en fait je l'utilise quasiment tout le temps et j'utilise quasiment que ça, tellement il y a d'informations qui sont incroyables. Vous avez pas mal de différents onglets, vous avez Coin, Fundraising, ICO, Exchange, Token Unlock, etc. Et ça vous permet d'avoir un aperçu de toutes les tendances globales du marché et en plus de pouvoir aller un petit peu plus en détail sur les différentes infos à propos d'un projet. Par exemple, si on prend, imaginez que vous voulez analyser NIR Protocol. Vous avez derrière toutes les informations sur tout ce qui s'est passé, les ventes privées, à combien les jetons ont été achetés, en combien ils sont à ROI, les détails, la plateforme, on voit que sur CoinList que ça a été listé en Launchpad, les fonds d'investissement qui sont dessus, vous avez les libérations aussi qui sont faites avec la fameuse token cap table, le fameux camembert de distribution, où en est le jeton dans ces unlocks. Vous avez un graphique hyper visuel là-dessus. En fait, je trouve que trop peu de gens parlent de CryptoRank, alors que vraiment, c'est pour moi un outil qui est assez top tier pour vos analyses. Et vous avez un outil là qui s'appelle Blockchain. Vous avez les tendances des différents narratifs les plus intéressants, les meilleurs crypto IA, Real World Asset, etc. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui utilisent CryptoRank? C'est quand même très peu utilisé par rapport à la qualité de cet outil. Si j'étais un investisseur, que j'avais pas spécialement le temps de deep dive, tu vois, d'aller dans les altcoins, je pense que c'est le cas de certains d'entre vous, il y a quand même des projets qu'on a vus en bear market et qu'on voit toujours maintenant, qui se retrouvent parmi, un peu en permanence, dans le top perf CoinMarketCap, 7 jours, 1 jour, 30 jours, etc. Alors je ne parle pas de ce projet-là, ni de celui-là, putain c'est terrible, mais on voit quand même des projets qui ont surperformé globalement sur une grande période de temps en bear market, et je pense que dans une optique de lisser son risque le plus possible, même si évidemment il y a toujours du risque, attention, ne prenez pas ça pour argent comptant, mais on a des projets qui reviennent tout le temps, et qui sont revenus tout le temps cette année. Quand je vois, par exemple, Rune, qui a été là en permanence dans le top CoinMarketCap, peu importe si c'était vraiment, ça pouvait être 2%, 5%, ça pouvait être le seul projet en positif, alors que les autres étaient tous dans le rouge, peu importe. C'est pas un projet qui a explosé, parce qu'il y a très peu de projets qui ont performé en bear market, mais par exemple, Torchen, on l'a vu tout le temps. Render, pareil, Render, on l'a tout le temps vu dans les top perfs. Si j'étais un investisseur un peu qui n'a pas forcément de temps pour faire les recherches, je me concentrerais sur l'analyse de ces projets-là, qui ont surperformé à peu près tout le monde sur une grande période de temps, sur plusieurs mois en bear market, parce qu'en bull run, il n'y a pas non plus de 1000 raisons pour que ça ne soit pas dans la même continuité. Et donc, ces projets-là ne fassent pas partie des meilleurs projets dans une optique risk-reward le plus optimal possible pour un profil très précis d'investisseur pour le prochain bull run. C'est ce que je ferais en tout cas, je pense, si je voulais
un bag un peu plus élargi que le top 10, parce que bon, clairement, si je vous disais oui, le plus safe, évidemment que c'est Bitcoin Ethereum, mais ça vous le savez. Si je voulais un bag un petit peu plus élargi de quelques altcoins, j'irais en tout cas vers ces altcoins qu'on voit beaucoup dans les tendances. J'irais les analyser en tout cas par exemple. Parce que bah c'est forcément pour une raison en fait, et il faut trouver cette raison qui n'est pas forcément optimale, attention, mais qui a peut-être un sens et du coup qui peut être intéressant pour le prochain cycle.